conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Niger. Installation officielle ce mardi 22 avril 2025 du comité technique de pilotage de l'étude d'élaboration de la stratégie développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territoriale de la zone transfrontalière du Liptako, Gourma. Cette activité qui s'inscrit dans la dynamique engagée par les pays de l'AES a pour but d'installer et de valider le rapport diagnostique de l'étude. Mise en ligne. Écoutez attentivement ce reportage. Après Ouagadougou et Bamako, c'est au tour de Niamey d'installer officiellement son comité technique national chargé du pilotage de l'étude d'élaboration de la stratégie de développement spatial pour le Sahel SDSS. Couplé à la validation du rapport diagnostic de la dite étude, cette activité dénote de la volonté commune des trois États de l'Alliance des États du Sahel de se doter de tous les outils nécessaires leur permettant de mieux coordonner les actions afin de répondre efficacement aux besoins des populations. À l'installation de ce comité, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a beaucoup insisté sur la portée de cette étude et de son plan d'action. L'intérêt de cette étude pour le Niger, à l'image des deux autres pays de la Confédération de l'AES, réside dans le renforcement des capacités des institutions nationales, particulièrement les forces de défense et de sécurité, en vue de mieux connaître le territoire dans le cadre de leur mission de défense opérationnelle du territoire DOT et à travers la mise en œuvre des outils d'aménagement du territoire. Sur le plan social, ces outils visent à promouvoir un développement harmonieux et équilibré du territoire permettant la fourniture des infrastructures et équipements pour améliorer ainsi la prestation des services publics à la population. Le PNUD et l'ONU Habitat qui accompagnent cette démarche innovante par la voix de la représentante résidente du système des Nations Unies au Niger salue de vive voix l'élaboration de cette étude et de son plan d'action qui vont aider le Niger et les deux autres pays du Liptako-Gourma à se démarquer du reste en matière de réponse aux besoins spécifiques des populations. À travers ce processus, le Liptako-Gourma peut devenir un pôle de résilience, de prospérité et d'innovation territoriale. Cette rencontre représente ainsi un moment d'espoir collectif et de responsabilité partagée où les défis se transforment en opportunités concrètes pour les populations de la région en question. Après présentation de la bande sahélo-saharienne, une bande objet de toutes les convoitises, le gouverneur de la région de Niamey a rappelé la nécessité de mener des réflexions reflétant les aspirations réelles du peuple. Une participation active permettant au Niger, à l'image des deux autres pays de la Confédération AES, de disposer d'un document stratégique de développement spatial de haute portée, c'est ce qui est attendu de ces travaux. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.